Nous lisons dans Romains 12, 9 à 21. J'ai dit, on va écouter, on va être concentré. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. En fait, je veux que vous compreniez que c'est Dieu qui parle. C'est sa parole. Si vous prenez ça juste comme ça, banalement, la Bible dit, je veux que vous compreniez que c'est Dieu qui dit. C'est le Seigneur qui parle. Il dit que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Le mal a plusieurs formes. Souvent, il peut venir sous une forme. Souvent, les gens ne vont pas savoir qu'en fait c'est le mal. Il peut venir sous une forme où tu critiques. C'est le mal en fait. Mais quand on dit de l'avoir en horreur, c'est-à-dire que nous devons avoir ces choses-là en horreur. Il peut venir sous une forme où tu regardes des choses bizarres qui n'ont pas gloire à Dieu. On appelle ça le mal aussi. Donc on dit d'avoir le mal en horreur. Tu peux venir sur une forme où c'est toi qui es sur TikTok, tu publies des choses. Tu ne glorifies pas le Seigneur. C'est le mal aussi. Il peut venir sur une forme où tu as la colère contre quelqu'un. Tu as la haine dans ton cœur contre quelqu'un. C'est une autre forme du mal. Attachez-vous fortement au bien. On dit de s'attacher pour faire le bien. Amen. On dit de s'attacher au bien. Pas de distraction, gérer ça. S'attacher au bien pour faire le bien. Faut pas laisser, le bien va partir te laisser. Attache-toi. C'est-à-dire que quand on va te faire le mal là, le premier réflexe, l'ancienne nature, c'est de rendre aussi le... Ça c'est le premier réflexe de l'ancienne nature. Quelqu'un t'a énervé. Comment tu dois lui répondre? L'ancienne nature, on répond mal. Mais souvent vous voulez faire ça toujours. En fait, on n'a pas laissé l'ancienne nature et on veut agir selon le mal. Ah, il a fait ça. Moi, ça m'a fait mal. Moi aussi, j'ai fait comme ça. Ça, c'est l'ancienne nature. Dieu dit de s'attacher au bien. Il t'a fait du mal. Surmonter le mal par le bien. Mais c'est ce qu'il faut faire, frère. Le gars t'a fait du mal. J'ai dit, il t'a fait du mal. Il ne t'a pas béni du tout. Maman, il ne t'a pas fait du bien du tout. Il cherche à te détruire. Mais Dieu dit, surmonte le mal par le bien. À ton tour, tu vas rendre le bien. Les gens vont dire, mais pourquoi tu fais ça? Le gars garde ton nom partout. Et toi, tu ne fais pas bagarre. Il t'insulte. Et toi, tu te tais. Il te fait du mal. Et tu ne réponds pas par le mal. Frère, bon, quand vous dites que vous êtes chrétien et vous faites ces choses-là, c'est que vous êtes chrétien, mais vous n'êtes pas disciple de Jésus. Vous êtes prêt à rendre le mal. On est prêt à rendre le mal en fait. On est prêt à rendre le mal. Verbalement. Dès qu'on parle, nous aussi on réagit pour faire mal à l'autre. Et vous savez que ça va faire mal. Mais vous le dites pour que ça fasse mal. Et après, bon,
Vous dites que vous êtes chrétien, que vous êtes enfant de Dieu, que vous marchez selon Christ, que Christ est en vous, que vous appartenez à Christ, alors que vous ne vivez pas la parole de Christ. Jésus n'a pas rendu le mal par ses paroles. Même pas ses pensées n'a pas rendu le mal à quelqu'un. Pas sa vie n'a pas rendu le mal à quelqu'un. Et si nous sommes enfants de Jésus, ne rendons pas le mal dans nos pensées, par notre cœur, par ce qu'on souhaite contre les gens. Attachons-nous bien, nous nous attacher. Quand on dit de s'attacher là, parce qu'on sait que naturellement, tu veux faire le mal. Naturellement, tu veux faire le mal. Tu veux faire le mal. Quand tu penses que quelqu'un ne t'aime pas, naturellement, tu veux dire aussi, moi je m'en fous de lui. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Ce que votre fille disait là, vous l'avez fait audio. Elle a écouté, elle était étonnée. Ça l'a touché. Vous êtes déplacé jusqu'à chez elle. Allez la rendre visite. Vous êtes allé chez elle. Je vais te prendre pour venir à la prière souvent. Vous avez fait tout ça là. C'est l'affection les uns pour les autres. C'est pas pour l'argent que vous avez fait ça. C'est pas pour l'argent. Parce que moi je le faisais même, moi je le faisais plus. Je le faisais plus. La personne sait que je le faisais plus. Quand même je sais qu'elle a un numéro. La personne me fait croire qu'elle n'a pas de numéro, mais je sais qu'elle a un numéro. Mais vous avez fait. Par amour. C'est ça le Seigneur veut que réellement on agisse. La façon dont il veut qu'on agisse les uns envers les autres. Plein d'affection. Par honneur. Usez de prévenance réciproque. Amen. Ayez du zèle et non de la paresse. Il y a des paresseux ici. Dans la prière. Est-ce qu'il y a un paresseux ici? Dans la prière. Quand on pose comme ça choque en fait. C'est direct, ça choque. Y a-t-il des paresseux spirituels? La parole de Dieu, ils sont paresseux. La prière, ils sont paresseux. C'est levé le matin là. Ils vont laisser rouler. Même quand ils sont réveillés, ils peuvent tout faire. Mais quand c'est la prière, ils ne peuvent pas. Ils ne veulent pas. Est-ce qu'il y a des paresseux? Qui prie les matins? Bon. Ne prie pas les matins. Toi, tu pries quand alors? Comment toi tu vas avoir la victoire? Comment tu vas arriver au ciel? Tu vas arriver comment? Ceux qui prient, Satan, même eux-mêmes, Satan, ils s'opposent. Ceux qui ne prient pas, ça veut dire quoi? Vous êtes dans sa poche. Vous ne pouvez pas avoir la victoire sur le péché. Vous ne pouvez pas obéir la parole. Vous ne pouvez pas être attentif à la voix du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est la réalité, frère. C'est la réalité, sœur. Ayez du zèle. Ayez du zèle. Ça veut dire quoi? Quand on dit à programme, tu es zélé. Parce que tu es édifié. On dit à prière, tu es zélé pour servir le Seigneur, pour faire l'œuvre de Dieu, à t'attacher à la parole de Dieu. Tu dois être zélé, avoir du zèle et non de la paresse. On parle de l'œuvre de Dieu,
Tout le monde se retire. On dit, ah, bon, ça là. Priez les uns pour les autres. Ah, délivrance. Oh, ah, moi, pas de chercher telle soeur. Ah, pineti boba bi kanga. Allez chercher tel frère. Tu boba bi ro kanga. Ah, sinon moi là, je. Et on disait. Servez le Seigneur. Servez qui? Le Seigneur. Servez le Seigneur. C'est le Seigneur que nous servons. En faisant tout ce que nous faisons là, c'est le Seigneur que nous servons. En priant, c'est le Seigneur que nous servons. En jeûnant, c'est le Seigneur que nous servons. C'est le Seigneur que nous servons. En aidant les autres, c'est le Seigneur que nous servons. En évangélisant, c'est le Seigneur que nous servons. En exhortant les autres, c'est le Seigneur que nous servons. Faire audio pour encourager un frère, c'est le Seigneur que tu sers. S'il n'a pas mangé, tu viens à son secours, c'est le Seigneur que tu sers. Il n'a pas d'habit, tu viens à son secours, c'est le Seigneur que tu sers. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Servons le Seigneur. Amen. Servons le Seigneur. C'est le temps de servir maintenant. Réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous en espérance. Ça veut dire quoi? On parlait de ça hier, non? Tu sais ce qui t'attend au ciel maintenant? Quand Jésus va revenir, tu vas revenir avec lui, c'est ça? Cette espérance-là, la Bible dit de nous réjouir en fait en espérance. Mais si vous ne comprenez pas ça, comment vous allez vous réjouir? Si tu ne sais pas ce que Dieu il prépare des choses extraordinaires pour nous. Qu'est-ce qui t'attend? Au ciel, là, qu'est-ce qui t'attend? Et je dis, qu'est-ce qui t'attend au ciel? Gisèle, qu'est-ce qui t'attend au ciel? Ah, c'est qu'est-ce qui t'attend au ciel? Puisque la Bible dit de nous réjouir en espérance. On dit de nous réjouir en espérance. Mais si nous ne savons pas, qu'est-ce qui nous attend? Notre espérance là, c'est quoi? Comment on va se réjouir? C'est ce qui fait que les gens sont tristes. Ils sont tristes. Ils ne savent pas ce qui les attend. Les gens pensent qu'il n'y a rien. On entend du rien avec Jésus là. Les gens qui comprennent, ils disent mais c'est quoi ça rien avec Jésus? Moi je veux mon poulet manger tout de suite, toi tu vas le rien avec Jésus. Donc, et ces gens-là ne peuvent pas tenir. Parce qu'ils n'ont pas d'espérance en fait. Qu'est-ce qui va te permettre de résister au diable, de résister au péché? Si tu n'as pas une espérance, qu'est-ce qui est ta motivation pour tenir, même si on va couper ta tête? C'est de ça il est question en fait. Qu'est-ce qui fait que tu dis même si on va t'écraser là, on va t'écraser? C'est ce quoi? Ton espérance là c'est quoi? Qu'est-ce que tu crois? Et la Bible dit quoi de Jésus? Qu'au regard de la gloire qui lui était réservée, il a méprisé l'ignominie. C'est-à-dire qu'à cause de au corps, il a méprisé. C'est-à-dire qu'il n'a pas considéré même que c'est quelque chose. Oui, la honte, il n'a même pas considéré ça. Mais qu'est-ce que toi tu vois? Pour supporter ce qu'on te fait là, il faut voir quelque chose. Si tu ne vois rien, mais tu ne peux pas. Je comprends pourquoi certains font la bagarre. Ils n'ont pas d'espérance. N'est-ce pas, Shakira? Ils n'ont pas d'espérance. En Jésus. Ils n'ont pas d'espérance. C'est comme s'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas. Comment ils vont tenir? Quand on les insulte, ils vont insulter. Évangéliser, ce n'est pas leur problème. N'est-ce pas? Bien aimé. En Jésus. En Jésus. Nous sommes comblés de la plénitude de Dieu. La Bible dit qu'il dispose du royaume pour nous.
Aujourd'hui, tu connais la mort, non? Una fomi kum. Avec lui, il n'y a pas de mort. Ni ba makum kabe. Il n'y a pas de maladie. Ba kabe. Tu es malade, tu sais ce que ça veut dire, non? Fomi sa sans zabra fomi. Il n'y a pas de maladie. Ni ba ma ba kabe. Il n'y a pas de galère. Non kabe. Il n'y a pas de faim. Kom kabe. C'est la joie, Suno. l'amour, Non l'homme. douceur, Borsum. tempérance. Borsum. On est comme lui. Ton wen na ba ma. On va régner avec lui. Ndi nam ne ba. Pour toujours, hein? Pour toujours. On dit là-bas, les routes sont en or. En or. On ne souffre pas. Souffrance n'existe pas là-bas. Souffrance n'existe pas. Ça n'existe pas. Le diable a découvert la souffrance la première fois quand il a chuté. Il ne savait pas ce que c'était. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction. C'est ça. Quand on n'a pas d'espérance, on n'est pas patient. Moi j'ai souffert, je ne peux plus. C'est trop. Tu as trop supporté. Maintenant là je vais laisser. On ne laisse pas. On n'abandonne pas Jésus. Non. Peu importe le démon. Il n'a qu'à continuer. Il n'a qu'à t'affliger. T'oppresser. Comment? Oppresser tes pensées comment? Ce n'est pas à toi d'abandonner. Un jour, parce que ça fait longtemps qu'il t'oppresse. Ce n'est pas à toi d'abandonner. C'est à lui d'arrêter. Parce qu'il ne va rien avoir. Mais ce n'est pas à toi d'arrêter. Toi, tu dois persévérer jusqu'à dans ta tombe. Jusqu'à dans ta tombe. Tu dois persévérer. Tu ne dois pas te dire ça a duré, ça ne part pas, ça est toujours là. Tu dois persévérer jusqu'à la mort. Tu es patient dans l'affliction. Quand Dieu a écrit ça, ça veut dire quoi? Il y aura l'affliction, oui ou non? L'affliction va venir. L'affliction va venir. L'affliction va venir. Mais on dit d'être patient dans l'affliction. Parce que le Seigneur ne nous abandonne pas. Quelle que soit l'affliction, tiens bon. C'est une maladie ou c'est quoi? Tiens bon. Persévère. N'abandonne pas. Tu n'as pas abandonné face à l'affliction, face à un démon, face à une oppression. Tu n'as pas abandonné. C'est lui qui doit abandonner. Toi, il faut dire, je pars dans ma tombe. Avec ma foi, là, c'est juste que dans ma tombe, je pars avec. Je vais résister ce qui est dans la tombe. Je vais résister. Persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Il dit, soyez patient dans l'affliction. Persévérer dans la prière. Ceux qui persévèrent dans la prière, faites vos mains comme ça maintenant. Vous qui persévérez dans la prière, soulevez vos mains et balancez vos mains. Pour ceux qui persévèrent dans la prière. Waouh. Alléluia. Ah. C'est une réalité. Hein? Persévérer dans la prière. La prière. Pourquoi ça dérange les limites? Bon. Quelque chose qui dérange l'ennemi. C'est ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de paix avec lui. Il n'y a pas de paix avec lui. Hein. S'il y a quelque chose qui le dérange, dis waouh. Tu maximises là-bas. Ça va le détruire. Parce que ça le dérange, c'est que ça le détruit. Quelque chose qui ne le dérange pas, ça ne le dérange. Ça ne le détruit pas. Il peut te laisser accepter, tu vas faire ça. Mais quelque chose qui le dérange, qui le détruit, il va essayer de s'opposer. Et voilà pourquoi il fait tout pour que vous ne priez pas. Pour que vous ne jeûnez pas. Vous pouvez prendre toute la journée, faire autre chose. Vous pouvez rentrer de 8h jusqu'à 22h. Vous êtes dans un parc. Vous jouez, kermesse, vous baladez, marchez, vous êtes assis. Vous avez déjà vu celle qui est assise au marché là?
Qui est en train de vendre là. De 8h jusqu'à 18h là. La dame est assise en train de faire ce que tu as fait là. Non, elle est assise. Il n'y a pas de sommeil. Non, il n'y a pas. Il dit, hey, client, venez, il n'y a pas de sommeil. Du matin jusqu'au soir. Il ne doit pas, c'est juste son verre. Mais si c'est la présence de Dieu, pourquoi l'ennemi ne veut pas? C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il ne veut pas là. Dis-lui. Satan, ce que tu ne veux pas là, c'est là-bas que je vais investir. C'est ce que je vais faire. Si tu me montres que tu ne veux pas la chose, je vais faire. Pour que tu comprennes que je suis avec Dieu, et je suis fils de Dieu, tu vas détruire tes œuvres. Détruire-les. C'est vrai que tu ne laisses pas en paix. Fais-le comprendre qu'il ne lui connaîtra pas la paix aussi. Vous voyez aux besoins des saints. Qui pourvoit aux besoins des gens? Ici? Non. Qui ne pourvoit pas aux besoins des gens ici? Qui ne pourvoit pas aux besoins des saints ici? Tu ne pourvois pas? Oui, elle est femme, elle laisse sa main. Mais j'ai posé la question autrement. Si je dis qu'il pourvoit lever la main, c'est possible que tout le monde lève la main. Mais quand il dit qu'il ne pourvoit pas, même si la personne ne pourvoit pas, elle ne veut pas lever la main. Vous voyez au besoin des saints. C'est simple. Laissez ton frère, ta soeur, en Jésus. Tu es dans un besoin. Pas de besoin. Tu es dans un besoin. On a vu ça pendant le programme. Et toi, tu as dit quoi? Venir à son aide. Et tu fermes ton cœur. La Bible dit que où est l'amour dans ça? Ça fait partie. Mais s'il arrive que, toi-même là aussi, tu vois la réalité du frère. Toi aussi tu n'es pas mieux. Toi aussi tu ne décolles pas. Priez ensemble. Partagez ce que vous pouvez partager. Et puis avancer ensemble. Mais si tu peux, ne ferme pas tes yeux. Ton frère qui a un besoin, le besoin élémentaire de même manger là, le besoin élémentaire d'avoir un habit décent, pouvoir porter, tu peux le faire. Fais-le. Si toi tu as tout ça, c'est juste ton sandwich là. Ton sandwich du matin là seulement. Tu dis non, à cause de mon sandwich là, je ne peux pas te donner des tapettes de 500 francs. J'entends les voir. Moi, je pense que tu fais du ton sandwich une fois par semaine. Et que lui aussi il ait des soucis pour marcher. Là, nous avons tout le les gens s'en foutent les uns. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Là où tu es arrivé là, c'est toi-même, non? Dieu n'a rien à voir dedans. C'est ta propre force. Dis-toi que tu pouvais être à la place. Dis-moi. Tu pouvais être à la place du fou qui est sur la route là. Qui est en train de marcher. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas été à sa place? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé quand tu es né là? Tu as déjà vu une folle avec un bébé au dos? Tu as déjà vu? Vous n'avez jamais vu? Et? Qui l'a jamais vu? Vous n'avez jamais vu? Vous avez vu? La tête de l'enfant là, cassée comme ça, elle s'en va. Elle s'en va. Tu as déjà vu? Maintenant je te pose une question. Toi tu as fait quoi pour ne pas être le bébé qui est là-bas?
Ça ne va pas être toi. La tienne, il faut. Ce bébé l'a fait quoi pour que ça soit lui? Qui est là-bas? En fait, je veux que tu réfléchisses en fait. Quelqu'un a violé la folle là. Ancienneté. Elle est accouchée comme ça. Bébé on ne connaît pas papa, bébé n'a pas de papa. La folle s'en fout. Elle gère comme elle gère. Et quand l'enfant crie beaucoup, elle wam ça. Ah ouais, frappe. Elle prend une main au dos. C'était comme ça. Elle s'en va. Tu as fait quoi pour ne pas être à la place de Dieu? Et tu ne sais pas rendre grâce à Dieu. Et tu ne sais pas aider ces gens. Tu ne sais pas prendre soin des autres. Tu fermes ton cœur. Parce que toi, tu as une grâce. Tu es dans une position où au moins tu manges, tu t'habilles, tu dors. Donc, c'est maintenant tes plaisirs d'avoir une grosse voiture, maison, des choses. C'est ça que tu poursuis. Alors que l'autre, il n'a pas même mangé et s'habillé là. Mais toi, tu penses que lui, il a mérité sa situation. Et toi aussi, tu as mérité ta situation. Mais c'est ça, en fait, il faut qu'on se réveille. Tu pouvais être le bébé de la folle là. Tu grandis. Elle dit, allez, il faut aller demander de venir. Tu as fait quoi? La différence, c'est quoi? Voilà pourquoi il faut être humble. Non, soyons vraiment humbles. Soyons vraiment humbles. Et rendons grâce à Dieu. Et aidons de tout notre cœur. Aidons de tout notre cœur. Sérieusement. Si tu as les moyens là, tu peux aider les autres. Tu ne peux pas les minimiser. Parler mal, quoi. Non. C'est pour le Seigneur que tu fais. Le Seigneur est conduit, fait. Glorifie le Seigneur. Tu es marié. C'est bon chez toi. Tu regardes celle qui se va marier là. Qui n'a pas eu de mari là. Pour le moment là. Méprise. Traite mal. Toi tu as fait quoi? Toi tu as eu une grâce. L'autre n'a pas encore eu. On n'a pas besoin forcément d'être marié pour être un humain, quelqu'un. Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. L'orgueil. Il est plus dangereux que l'adultère. Il est plus dangereux que la colère, la masturbation. L'adultère, c'est qui l'adultère? L'orgueilleux pense que lui, il ne sait pas qu'il est orgueilleux. Il pense qu'il est gentil, il est intelligent, il est savant. Vous voyez au besoin des saints. Parmi vous ici, vous voyez, je ne parle pas des paresseux, ceux-là qui font la paresse. Ça, il faut traiter leur cas. Il faut traiter leur cas. Ça, c'est pas acceptable. Vous voyez au besoin des saints. Exercez l'hospitalité. Exercez l'hospitalité. Faites-le. Selon le Seigneur. Quand le Seigneur te dit de faire, fais-le. Même ici à CCA, vous devez le faire. CCA doit le faire. Quand c'est nécessaire, c'est conduit par Dieu. Il n'y a pas de peur à faire. Quand Amen. Bénissez ceux qui vous persécutent. Là. On peut faire un peu de pratique, non? Qui ici, réellement, bénis ceux qui le persécutent et le font mal? Qui ici bénit ceux qui le maudissent? Si on a lève la main. Ceux qui te persécutent là,
Tu les bénis. Ceux qui te maudissent là, tu les bénis. Tu les bénis. Tu arranges sa chose bien. Quand ça va se gâter, tu arranges. Il t'a persécuté. Il te maudit. Mais tu vois son enfant, tu bénis l'enfant, tu prends soin de l'enfant, tu prends soin plus qu'elle-même. Ça rend cœur. Il te fait du mal. Il te persécute. Il sort. Le soir, il vient avec une jambe cassée. Allons-y avec toi ensemble. Il n'a rien pour se soigner. Toi, tu dis, je prends en charge les soins. Frère. Bon, en tout cas, c'est la parole de Dieu comme ça. Maman, c'est la parole de Dieu comme ça. C'est la parole de Dieu comme ça. Hein? Tu penses ce type-là qui te maudissait, qui te persécutait, et il est dans le malheur. Toi, tu as de quoi? Et tu dis, ah, je prends en charge. Frère, est-ce que ce type-là, il ne va pas changer? Ce type-là, il va avoir honte. Il va changer. Il va passer à Dieu, ton Dieu là. C'est quel Dieu comme ça que toi tu suis? Est-ce qu'on veut faire ça? Je comprends qu'on ne fait pas, mais est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on peut faire vraiment? Oui. Parce que si on veut faire, on commence dès maintenant en fait. On commence dès maintenant. Est-ce que tu ne connais pas des gens qui te persécutent? Qui te maudissent? Qui te cherchent du mal? Qu'est-ce que tu leur souhaites? Jésus dit quoi? Priez pour ceux qui vous Esdras. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est quoi? C'est un quoi? C'est un commandeur. C'est un commandement. Qui trouve dans son accomplissement dans quoi? L'amour. L'amour. Priez ceux qui vous persécutent là, à cause de votre foi, à cause de Jésus. On vous regarde comme si vous êtes un animal, vous n'êtes rien. On dit on va même t'enlever de notre ethnie. On dit tu es maudit. À cause de Jésus. Il dit quoi? Jésus a dit quoi? Priez pour... Ils ne savent pas. Prie. Mais nous aussi, on se dit avec gros cœur. Vous allez voir. Dieu va vous frapper quoi. Quand vous frappez là, vous allez savoir que si son enfant préféré, son enfant, c'est pas ce que Dieu a dit. Bon, maintenant, est-ce qu'on vraiment on est enfant de Dieu? Est-ce que réellement, le Dieu que vous serviez là, en fait, le Dieu qui est en train de parler là, c'est le même. Non. Le Dieu que tu servais là, la façon que tu le servais là, et ce Dieu qui est en train de se révéler maintenant là, est-ce que c'est vraiment le même? Si ce n'est pas le même, tu sais qui est le faux. Le Dieu qui parle ici là est le vrai. Il est le vrai. Hein? Il est le vrai. Vous pensez que ça ne va rien vous coûter de suivre Jésus? Ça va te coûter ta vie, tout. Rien que ça, hein? Rien que ça. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent.
Pleurer avec ceux qui pleurent. Si tu as écouté ces paroles-là, tu es sorti d'ici, fais appliquer, vis ça s'il te plaît. Il faut vivre ça. Je demande, vis ça s'il te plaît. Rentre en toi-même, dis Seigneur. Je sais même plus si je suis vraiment un chrétien. Ce que je fais là. Et ce que tu attends de moi là. Aide-moi Seigneur. Aide-moi mon Dieu. Aide-moi mon Père. Conduis-moi par ton esprit. Frère, sœur, c'est sérieux. C'est sérieux. C'est sérieux. Être chrétien, c'est pas être un chrétien. Si c'est lever, manger bien, son poisson, son gari, dormir, aller juste dans un bureau, revenir, faire des sorties pique-niques, avoir les grosses voitures, les villas, avoir tout ce qu'on veut, et on dit on a réussi. Si c'est ça être un chrétien, c'est un païen que tu as vu en face de toi. Et la vie chrétienne ne se limite pas à ça. C'est la vie de Christ d'abord en toi. Une vie surnaturelle. Christ qui est venu pour le salut des âmes. Ça veut parler de la vie de Christ. Aimer son prochain. C'est surnaturel. Aimer. Aimer. Sans l'amour, on n'est pas de Dieu. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ça va tuer l'orgueil. Imagine-toi. Si tu es jaloux d'elle, et puis elle se réjouit, est-ce que tu peux te réjouir avec elle? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu es jaloux d'elle. Et puis elle se réjouit dans le Seigneur. Le Seigneur est intervenu, elle se réjouit. Est-ce que le jaloux peut se réjouir? Non. Il ne peut pas. Il va faire semblant. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais dans son cœur, là, c'est des malédictions. C'est pas vrai. Seigneur, comment tu fais débrouiller? Non, je dis la réalité. Dieu sait quand il parle à Issa. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. C'est quelque chose que ceux qui marchent par la chair ne peuvent pas faire. Je peux me réjouir avec Prisca parce qu'on s'entend. Voilà, un ami. Il se réjouit. Ah, ok, je me réjouis. Mais est-ce que je peux me réjouir avec Victoire lorsqu'elle n'est pas d'accord avec moi? Lorsqu'elle ne fait pas ce que moi j'ai dit de faire. Oui, lorsqu'elle n'est pas de mon côté. Est-ce que je peux me réjouir parce que Dieu lui a fait du bien? C'est ça. Est-ce que je peux me réjouir avec elle lorsqu'elle fait la concurrence avec moi? C'est pas moi qui fais la concurrence. C'est elle qui fait la concurrence. Elle veut montrer qu'elle est plus que moi. Elle fait la concurrence. Et dans tout ça quand même, Dieu lui a accordé une grâce. Et elle se réjouit. Est-ce que moi je suis capable de me réjouir? Avec cette grâce qu'elle a reçue là, elle va maintenant montrer qu'elle me dépasse. Et je peux me réjouir avec elle. C'est le cœur. Qu'est-ce qu'on veut? C'est quel Dieu on sert? C'est Baal? C'est quel Dieu tu sers? Comment il s'appelle? L'Éternel des armées. Si c'est l'Éternel des armées, voici sa parole. Si tu ne vis pas sa parole, tu ne peux pas dire que tu le sers. Tu sers ton idole. Tu sers toi-même ta jalousie, ta colère, ta haine, ton orgueil. Tes désirs sont ton Dieu. Le monde est ton Dieu. Réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent dans le Seigneur. Pleureux avec ceux qui pleurent.
Quand tu n'aimes pas la personne, et puis elle pleure, qu'est-ce que toi tu fais? Ton ennemi. Ton ennemi. Il ne t'aime pas, tu ne l'aimes pas. Il est en train de pleurer. Toi tu fais quoi? Tu ris, c'est ça non? Bien fait. Il dit je savais. Il n'a rien vu d'abord. C'est comme ça. Pleure avec ceux qui pleurent. Maman, pleure avec ceux qui pleurent. Quand il a dit ceux qui pleurent là, les ceux là c'est qui? C'est ceux de le monde. Particulièrement ton frère, ta soeur. Tu ne dis pas? Non, il a foqué. Je t'avais dit. Bon, soyons vraiment des disciples de Jésus. Il y a Jésus Soyons des disciples de Jésus. Il y a Jésus Ce qu'on vit, ce que Dieu dit, c'est la même chose. Rentrons dans la parole de Dieu. N'est-ce pas? Rentrons dans la parole de Dieu. Ça va te coûter toute ta vie. Jésus dit quoi? Si tu ne renonces pas à tes biens, tu ne peux pas le suivre. Il sait pourquoi il dit ça. Quand il dit renoncer là, il n'a pas dit qu'on doit être pauvre. Il n'a pas dit qu'on doit prendre, aller jeter à quelque part dans une poubelle et rester dans la galère. C'est pas ce que ça veut dire. Même si tu donnes 10 milliards là, tu as renoncé, non? Ça veut dire quoi? Tu vas utiliser ça selon que Dieu te conduit. Si Dieu dit, mets ça ici, tu parles de main. Parce que tu n'es pas attaché à ça. Tu as renoncé. Dieu dit, aide cette personne. Tu aides. Tu aides. Dieu dit, fais comme ça. Tu fais. Finance mon œuvre. Tu finances. Soutiens les veuves, tu soutiens. Paye la scolarité des orphelins, tu payes. Tu fais. C'est ça renoncer. Mais si tu te lèves, dis mais j'ai bossé dur pour avoir cet argent. J'ai bossé comme un dur. J'ai transpiré. J'ai économisé ça. Pour pouvoir payer la dernière voiture là. En ce moment, tu n'as pas renoncé. Ton argent est une idole. Pire. Toi et puis Jésus là. C'est le jour et puis la nuit. C'est le jour. Même si tu chantes à l'église, tu donnes des offres. Ça là seulement c'est le jour et la nuit. C'est une idole dans ton cœur. Pleure avec ceux qui pleurent. C'est dit quoi? Tu les aimes. Ça veut dire, c'est dit tu les aimes. Tu les aimes. Tu ne peux pas vouloir à quelqu'un. Parce que tu as un mari. Un mari qui ne suit pas forcément Jésus. Bon, qui dit qu'il t'a marié. Vous êtes marié. En tant que tu as connu Jésus. Lui ne connaît pas Jésus. Il s'est levé à te prendre encore une épouse. Et tu es là maintenant en bagarre avec la épouse. Tu es là dans mes ententes avec l'épouse. Voilà, vous dansez des flèches. C'est toi qui ne fais pas ton paradis. C'est toi qui ne fais pas ton paradis. À cause de ça, tu vas aller en enfer. Si tu déménages là-bas, laisse-le déménager. Arrêtez ces paroles-là. Arrêtez ces paroles-là, c'est faux. Tu veux récupérer mon homme. Vous n'êtes pas capable de dire votre homme là c'est un foutu. C'est lui qui veut. Parce qu'on récupère un homme comment? C'est lui qui veut. Il préfère là-bas. Il a ses raisons. Donc s'il parle là, dis-le ok. Si c'est comme ça que tu vois les choses, je reste à ma place quand même. Il faut qu'il reconnaisse sa valeur. Mais tu vas te lever, cette dernière femme là, cette épouse là, elle part chez les marabouts, elle a fait ceci, elle a fait cela. C'est faux. C'est ton cœur. C'est le cœur de cet homme là, c'est comme ça.
Et vous, laissez les autres tranquilles. Si tu es dans ce cas-là, laisse l'autre femme là tranquille. Il ne faut pas aller chez elle. Il ne faut pas chercher son numéro. Rien dans ton coin. Gère ton mari. Gère-le. Proprement. Et laisse l'autre femme tranquille. Sans se soucier, c'est lui. C'est l'autre femme qui bouge son argent maintenant. C'est comme après ses enfants. Il fait. Tu es parce que tu n'es pas chrétien. Ça. Mon mari, il y a une femme dans son lieu de travail là. Tu es en train de le détourner. Je vais aller passer là-bas pour voir. Le diable va te whammer là-bas un jour. Si cette dernière-là te surprend là-bas, celle que te boxe, elle te boxe. Et fais signer ta bouche là. Elle va dire, papa, si vous avez la main, la femme est ici, je l'ai malmenée ici. Et tu as cherché. Tu n'es pas chrétien. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Est-ce que vous comprenez ce verset? N'aspirez pas à ce qui est élevé. Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ah, c'est ce qui est humble là doit attirer le chrétien. Parce que Jésus est humble. Et ce qui semble abaissé est élevé. C'est ce que les gens ne veulent pas. Dit être modeste. Sur tous les plans. Même sur le plan habillement. Tu n'as pas besoin de le faire pour attirer les gens. Pour montrer ton orgueil, ton ego. Toi aussi, tu as quelqu'un qui possède. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Voilà pourquoi ta femme là. Tu ne vas pas t'habiller comme celle du monde. Elle n'est pas humble. Elle est habillée avec extravagance. Les lèvres sont violées. Ici c'est tiré comme ça. Les cheveux c'est tiré. Ce n'est pas humble. Ce n'est pas humble, c'est extravagant. Ton cœur doit être humble. Attiré par ce qui est humble. Attiré par la simplicité des choses. Simple. Simplicité des choses. Au lieu de faire ça, tu vas copier le monde. Dieu nous parle. Vous dites après que non, ce n'est pas écrit dans la Bible. Vous voulez que ça soit écrit comment? Dans la Bible, on veut que ça soit écrit comment? On veut que ça soit écrit comment dans la Bible? Tu as vu où c'est écrit dans la Bible que il y a les noirs, il y a les blancs, il y a les jaunes. Tu as vu où c'est écrit? Mais dans la pratique, tu vois les noirs, non? Tu vois les blancs, non? Tu vois les jaunes, non? Tu vois les rouges, non? Mais est-ce que tu dis, ah, ce ne sont pas des hommes? Tu dis non, comme ce n'est pas écrit dans la Bible. Quelle était la couleur d'Adam avant? C'est Adam seul. Et Ève, nous sommes bien de là-bas. Et puis on est noirs. D'autres sont blancs. D'autres sont jaunes. D'autres sont rouges. C'est comment ça? Pourquoi Dieu n'a pas écrit ça dans la Bible? Pourquoi on croit? Pourquoi on croit? Et vous dites que Dieu n'a pas écrit ça dans la Bible. Donc, ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ne rendons pas le mal pour le mal. Ne rends pas le mal. Rends pas le bien. Rends pas le bien. On t'a fait du mal. Tu vas rendre le bien. Quelqu'un qui t'a botté. Après, tu vas lui faire du bien. Oui. On n'a pas dit de ta beauté aussi la personne pour montrer que non, c'est pas Qui est prêt ici? Qui ici actuellement est prêt?
Même quelqu'un qui toi tu dépasses les moyens là, qui vient te faire la bagarre là, tu vas laisser aller, tu vas pas faire la bagarre. Qui est prêt ici? Levez la main. Amen. Vous êtes sûr de vous? Amen. Voilà, vous êtes sûr de vous. En supposant que je vienne demain, j'entends que, même peut-être à CCA ici, que des personnes ont fait bagarre. On t'a fait quoi? On va les amener devant. Ça là, quand il dit bagarre là, je ne dis pas coup de poing, hein. La bouche déjà. Parler, l'autre aussi a parlé. Ceci, et puis chacun bout de pied là, c'est bagarre. C'est bagarre. Quelqu'un qui a menti publiquement, un faux mensonge, gros sur toi. Et puis tu vas pas faire bagarre. Qui est prêt? Et tu vas pas l'enfermer dans ton cœur. C'est ça, tu es enfant de Dieu. C'est vraiment ça. C'est que tu es enfant de Dieu. Si c'est vrai. Et tu es enfant de Dieu. N'est-ce pas, Rémi? Si c'est vrai, que tu pardonnes, tu es enfant de Dieu. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Si ça dépend de toi, tu vas être en paix avec le monde. On dit si ça dépend de toi, s'il est possible, qui est la paix. Et surtout si ça dépend de toi, sois en paix. Si c'est toi qui lui as accordé le pardon, qui est la paix par accord. Si c'est toi qui dois laisser tomber, et si ça suffit qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la paix. Ou bien, si c'est toi qui dis que tu ne vas plus saluer, salut. C'est toi qui dis que je ne vais plus pardonner. Mais pardon. Pardon. Si ça dépend de toi. Mais ça ne dépend pas de toi. Bon, une personne, tu salues et dit elle s'en fout de toi. Bah, tu n'as rien fait. Mais la personne a sa logique à elle de voir les choses. En ce moment, on ne dit pas d'être en colère pour faire bagarre avec la personne. Ce qui est sûr, la Bible dit de prier pour eux. Tu dois continuer à prier. Ça, au moins, là. Tu dois prier puis l'aimer. Prier pour lui, c'est l'aimer en fait. C'est l'aimer. Voilà. Ne vous vengez point. Qui ici n'a pas envie de se venger? Lève la main ceux qui n'ont pas envie de se venger. J'ai dit l'envie. J'ai dit que l'envie ne vient pas. Tu n'as pas envie de te venger. Tu n'as pas envie de faire pour qu'ils sachent que toi, tu n'as pas aimé. Et qu'ils aussi comprennent la douleur un peu. Voilà. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Si c'est vrai, vous êtes des enfants de Dieu. Et si vous avez levé la main dans la présence de Dieu, c'est que c'est vrai. Tu ne veux pas se venger. Tu ne veux pas se venger. N'est-ce pas? Victoire, tu as levé la main? Mais si on ne veut pas lever la main aussi, c'est qu'on ne veut pas laisser. Quand on veut se venger. N'est-ce pas? Si vous vengez, vous êtes séparés de Dieu. Vous êtes séparés. Si c'est le seul que vous cherchez, vivons la parole de Dieu.
Bien-aimés, ne cherchons pas à nous venger, point à nous venger nous-mêmes. Bien-aimés, mais laissez agir la colère. C'est Dieu. Quand il colère, là, tu vas penser que c'est toi-même ta colère, tu dois agir dans la colère, non? On dit de ne pas chercher à se venger, mais de remettre ça entre Dieu, les mains de Dieu. Un jour qui viendra, Dieu va juger. C'est de ça qu'on parle ici. Car il est écrit, à moi la vengeance. Dieu a dit à tous les hommes, voilà. Dieu a dit à tous les hommes, la vengeance là, c'est pour moi Dieu. Moi seul. Vous ne vous vengerez pas. C'est moi seul Dieu, je vais venger. Dieu ne veut pas créer Zoé. Et toi tu veux te venger, tu tues Zoé. Et Dieu va te laisser. Voilà pourquoi Dieu dit, c'est à lui la vengeance. Même si on te fait, laisse. Un jour viendra, c'est lui qui doit venger. Si tu es enfant de Dieu, laisse la vengeance entre les mains de Dieu. Voilà, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ah, ton ennemi qui a faim. Sakina, ton ennemi a faim. Dieu dit, donne-lui à manger. Et même si tu n'as pas demandé, tu as vu. Donne-lui à manger. Maman, donne-lui à manger. Ta nourriture là, ton plat là, que tu as bien fait, tu dis c'est toi, ton mari, tes enfants. Il n'a pas à manger. Ton persécuteur là n'a pas à manger. Ton ennemi là n'a pas à manger. Celui qui t'insulte là, il n'a pas à manger. Celui qui a gardé ton nom dans tout le quartier là, il n'a pas à manger. Ton collègue là qui t'aime pas là, il n'a pas à manger. Dieu dit quoi? Donne-lui à manger. Donne-lui. Tu es enfant de Dieu, non? Donne-lui. Qui vit cette parole? Qui vraiment vit cette parole là? Ça veut dire que tu vis ça. Tu vis ton ennemi. Tu lui donnes à manger. Il a faim. Et il n'en a pas. Et c'est ton ennemi. En fait, il te veut. Il est contre parce que ton ennemi. Quand il dit ennemi, c'est dans tous les sens. Qui fait ça déjà? Qui donne? Parlez sur le coup. Si vous n'êtes pas dedans aussi, maintenant il faut se repentir. Maintenant il faut se repentir. C'est maintenant il faut se repentir. Ton ennemi. Tu as faim. Tu donnes à manger. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. C'est partager avec lui. Non, moi je me rappelle. Il y a des gens là. Ça c'est l'ancien temps. Avant. Quand tu vois qu'il est en train de venir chez toi, tu prends tous les plats, tous les assiettes, tu fous dans la cuisine, tu boucles et puis tu viens t'asseoir. Tu croises les pieds, tu attends. Tu dis ce gars-là n'a pas mangé ici aujourd'hui. Pourtant, le gars n'a pas mangé, il a faim. Il a faim. Il n'a pas mangé. Tu as vu la tête du gars passer. Tu dis non, il vient ici. Tu as tout ramassé. Tu as fait. Ouais. Vous voyez comment ça est?
Les gars vont s'asseoir. En train de causer, ils partent. Toi aussi, tu es là, tu regardes. Il faut que tu partes. Il est là aussi. Son heure était passée. Le Seigneur est bon. Mais vivons l'amour de Dieu. Vivons l'amour du Seigneur. Vivons, allons-y avec le Seigneur. Nous n'allons pas regretter. Laissons l'Esprit de Dieu nous pour bénir. Amen. Amen. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Au nom de Jésus. Shalom, shalom. Shalom.